midi, yeah. Hey, salut tout le monde, nous sommes mardi le 14 janvier, 11h53. Un énorme merci encore une fois d'avoir choisi Complètement Midi avec Christine Morancé et moi-même. Christine, salut! Salut Pierre! Comment tu vas? Je vais bien, toi-même? Je vais bien, comment va bébé Bertrand? Ah, il va bien. Mais à un moment donné, on pourra plus l'appeler bébé Bertrand. Ben oui. Ben, parce qu'il grossit. Oui, là. mais ce sera toujours mon bébé, même s'il est rendu gros. Il est rendu à quel poids? Alors, je l'ai pesé hier parce que c'était son premier bain. Oui, comment ça a été? Et, oh là là, c'était pas simple. Oh non? Non. Mais bébé, il fait maintenant 49 livres. Ah, il grossit, pauvre, à chaque semaine. À c'est chaque semaine, il complètement prend 3-4 livres, là, comme faut, là. Il est tellement beau, mon baby. Mais c'était pas facile, le bain. il a pas aimé ça ou il Oh était juste là là. surpris? Non, il a pas adoré ça. Hey, je me suis levé ce matin en ayant encore mal au nez. Oui? Ah oui, solidement mal au nez. Pour ceux qui veulent comprendre, je vous invite à aller voir l'Instagram de Rouge. Hier, on a fait une espèce de défi qu'on a trouvé sur TikTok, sur Instagram, où on doit mettre une carte de crédit sur le mur, puis il faut l'arrêter avant qu'elle tombe avec notre front. Donc, on se met la tête très, très proche. Mais Christine et moi, comme deux épais, on s'est donné. On a donné du front, là. Hey, je pense qu'on aurait pu passer à travers la porte. Ah, facilement, oui. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. C'est vraiment très chouette. Et là, j'ai la question niaiseuse du jour. Pierre. Ah! Je veux savoir au 6-12-13 votre élément préféré de votre lunch ce midi. Le petit item qui vous fait capoter. J'ai très hâte de savoir parce que je le sens que ça va me donner faim. Je suis en appétit. Je suis une femme gourmande et j'ai faim. Pierre, à midi 15. Je peux-tu répondre, moi? Ben non, parce que t'as pas amené de lunch. Ben non, mais moi, ce que j'aime là, dans les lunchs, là, c'est quand il y a des petits fromages forts. Oui. Ça, j'aime ça. Merci Il n'y en a d'avoir- pas tout le temps. Non. Je voulais le dire. Merci d'avoir répondu à la question qu'on ne posait pas. Merci. À midi 15, Pierre, je veux vous parler d'une nouvelle sorte de massage qui est de plus en plus tendance, mon pipi, puis j'ai bien hâte de savoir si tu serais game de l'essayer. Je vais pouvoir répondre, là? Oui, là, tu vas pouvoir, je vais te donner toute la place. Hey, Christine, Oui. je veux parler d'un sujet qui est un peu plus sérieux, qui s'est passé dans les dernières années dans mon couple. Et je veux savoir si tu connaissais l'expression « le deuil du dernier Non. ». On n'en parle pas assez souvent. Dernier amour? Non, là, c'est du dernier quoi? enfant. Et je trouve qu'on n'en Oh! parle pas beaucoup. C'est quand on prend la décision, le couple prend la décision de ne plus avoir d'enfants. Ça peut avoir de l'air banal, mais c'est pas toujours évident. Et moi, j'en parle parce que ça a été... ça a été quand même central dans mon couple. Dans le sens que on s'est rencontrés, Catherine et moi, et les deux, on savait qu'on voulait des enfants. Ouais. Et je trouve que c'est un détail qu'on parle souvent dans une première date. Est-ce que tu veux des enfants ou pas? Ben, c'est important. C'est important, absolument, parce que si t'en veux pas puis que quelqu'un d'autre en veut, souvent, on fait, bon, on va faire nos chemins séparément. Ben oui. Mais on pose rarement la question, combien t'en veux? Parce que c'est dur de savoir exactement combien t'en veux aussi, parce on que, va tu sais, commencer par un. puis- exactement. on verra. Sauf que moi, j'ai toujours su que j'en voulais deux. Et quand Alfred est venu au monde, moi, je disais à ma blonde, je suis OK, ben moi, je suis prêt pour la vasectomie. Et ça a été difficile dans notre couple. Parce que Catherine en voulait un troisième. Puis autant qu'elle était sûre dans ses tripes, dans son cœur, dans sa tête, qu'elle en voulait un troisième, moi, j'en voulais seulement deux. C'était clair pour moi. J'en voulais vraiment pas trois. J'avais pas l'énergie pour trois. Tu sais, puis il y a aussi le fait que moi, je suis 7 ans et demi plus vieux que Catherine. Puis à chaque fois, je calculais. Je vais avoir quel âge quand cet enfant-là va avoir 20 ans? Puis je suis comme dans le bout aussi que je veux passer du temps avec eux. S'ils ont des enfants, je veux les voir, je veux voyager. Est-ce qu'ils vont se marier? Je veux être en forme aussi pour les voir vieillir. Fait qu'il y avait tout ça aussi. Puis ça... Je sais pas que ça crée des frictions, mais ça n'a pas été facile pour Catherine. Mais je comprends. Parce Ça a que vraiment c'est été elle difficile. qui a à faire le deuil. Ben, je le sais, puis j'étais un gars de compromis dans la vie, mais moi, tout dans mon corps et dans ma tête aussi me disait, j'en veux pas deux. Puis tu sais, J'en là, veux pas trois, tu veux en dire. fait, j'en veux pas trois. Puis tout ça, évidemment, je vous le dis c'est avant que Rosalie arrive dans notre vie. Ouais. Parce que la vie a fait en sorte qu'on ait une troisième qui était déjà propre. Les deux, on était contents. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais ça a été difficile pour vrai parce que Catherine, à chaque fois qu'il y avait un couple dans notre entourage qui attendait un troisième enfant, ça y ouvrait sa blessure. Ça y comprends. ouvrait le fait qu'elle, elle n'aurait jamais de troisième. Puis j'en parle parce que c'est dernièrement qu'elle est venue me voir et elle a fait « Hey, je crois que mon deuil est fait. » OK. Dans le sens que nos enfants sont rendus grands. Elle dit « Là, je ne me verrai plus avoir un troisième enfant. Ouais. » Mais ça a pris beaucoup de temps. Ben oui, je comprends. Et je ne me suis pas fait vasectomiser tant aussi longtemps qu'elle n'était pas prête. C'est bien. Ça a été difficile. Puis, tu sais, je me rappelle, quand je me suis fait vasectomiser, je suis revenu à la maison, puis je me suis fait vasectomiser à Brossard, puis de Brossard à Candiac. Tout le long, j'ai pleuré. Puis je me suis dit, je sais que j'y enlève quelque chose qu'elle voulait, mais que moi, j'aurais pas pu y donner. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais on en parle parce que je trouve que
c'est pas quelque chose qu'on entend souvent, puis qu'il y a beaucoup de couples qui vivent. Puis à un moment donné, j'ai même dit, puis je sais que c'est intense, là, mais j'ai même dit, hey, Catherine, je comprends. Si jamais ça prend ça à ton bonheur, je comprendrais que nos chemins se séparent. Mais tu sais, tu peux pas, elle peut pas faire le choix entre l'amour de sa vie ou vouloir un enfant de plus, comprends? Tu sais, ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant dans cette famille Mais avec je comprends. ces gens-là. Là. Mais il y en a quand même qui décident de dire, hey, non, moi, c'est trop important. Je veux continuer à avoir des enfants, quitte à ce soit avec quelqu'un d'autre. Ça m'aurait fait de la peine, ça m'aurait détruit, mais j'aurais quand même compris. Oui, mais il faut que tu éclates la famille que tu as en ce moment. Oui, mais en même temps, t'aurais fait quoi de mon côté? Ben, je sais pas. Dans les deux situations, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais tu sais, puis tout ça, tu sais, on s'est jamais chicané. Non, On a c'est toujours ça. été dans Ben l'écoute, oui, on a toujours j'imagine, été dans j'ai dans la l'accueil. douceur, dans la Oui, dans la discussion, validation, Oui, exactement. oui. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, mes enfants, Agnès a eu besoin de rencontres avec une orthophoniste, mais tu sais, ils font aussi du patinage, du cheerleading. Fait que des fois, j'étais comme, hey, moi, je peux pas avec le travail que j'ai, avoir un troisième enfant Je verrais pas le temps puis l'énergie. Ouais. Exactement. Ben, c'est intéressant, Pierre. C'est vraiment intéressant. Ça doit être tellement tough à avoir comme conversation. Ouh là là. Ben, j'ai l'impression que c'est pas une conversation qu'on a assez souvent. Tu sais, je reviens à ce que j'ai au début. Est-ce que tu veux des enfants, oui ou non? Mais tu sais, des fois, ça se peut que tu saches pas. Mais moi, j'ai connu des amis de filles qui font. Moi, j'ai toujours su que j'en voulais 4. Puis il y a des amis de filles qui font. Moi, j'ai toujours su que j'en voulais juste un. Tu sais, fait que des fois, ça peut créer des frictions. Mais j'avais envie qu'on en parle. Puis au 6, 12, 13, je veux savoir comment vous avez su que votre famille était complète. À quel moment vous êtes dit, là, nous, notre famille, c'est terminé? Il y a quelqu'un qui dit, quel touchant sujet, mon conjoint n'en veut pas 2. Moi, j'en ai toujours voulu 2. C'est pas une situation facile. Merci d'en parler. Il y a Jade qui dit, allô, Pipi, je vais actuellement ce deuil. Je sais que j'ai atteint ma limite d'énergie à donner. Mais nous avons décidé d'attendre 3 ans avant de décider si, pour vrai, on en veut si on en veut d'autres, pardon. Je trouve ça bien quand même, la période de temps d'attente, voir hey, qu'est-ce qui arrive, te donner du temps. Quoique la vasectomie est réversible, tu sais, fait qu'il n'y a rien qui te dit que tu peux la faire puis rebrancher tout ça dans. Il paraît que c'est super douloureux, puis 2, c'est pas super efficace. Bon, non, douloureux, ça m'étonnerait, là, parce que vous autres, on vous bourre de tous les médicaments possibles pour pas que vous souffriez de votre petit sac. Puis l'autre affaire, c'est que après 5 ans, il paraît que ça commence à être moins efficace, mais que tu as quand même 5 ans pour décider. Mais ce que je sais, là, puis ceux qui nous écoutent puis qui sont un peu sensibles, faites attention, mais ils peuvent aller les chercher directement parce que tu en produis encore, mais c'est juste qu'ils se rendent pas. Ah, fait qu'ils peuvent aller les chercher. Ah, OK, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, aller les chercher. Directement dans le sac. Exactement. Oui, c'est la surprise. Il y a Sandy qui dit J'en ai un de 6, de 22 et un autre de 1 an. J'aurai 40 ans en avril. C'est bien assez avec le travail. Et puis je comprends avec les âges aussi qui sont extrêmement différents. Il y a Julie Petit-Clair. Moi, j'en ai 3. 21, 8 et 6 ans. Même âgé, ça a été un bon deuil à faire. Il y a Jessica qui dit Pierre et Christine, votre sujet tombe à point. Mon mari a sa vasectomie dans 2 semaines après nos 2 enfants prématurés. Nous en voulions d'autres, mais ne voulions pas repasser par l'épreuve de la prématurité. Ça fait du bien ce midi. C'est vrai, hein? Ben oui, puis oui, c'est ça. Quand il y a des complications à ta 2e grossesse, mettons, ben c'est sûr que c'est difficile de penser à la 3e parce que là, tu te dis, ben d'un coup que, tu sais, si qu'est-ce que je fais, tu sais, quand il y a eu des complications, c'est sûr que ça joue aussi sur ta décision, j'imagine. Si t'avais voulu être maman, parce qu'on a souvent parlé, tu as décidé de ne pas avoir d'enfants, mais est-ce que tu penses que tu aurais su le nombre précis d'enfants que tu voulais? Bien, c'est sûr que j'aurais voulu au moins 2 enfants, tu sais, parce que moi, j'ai été enfant unique. Fait que si j'avais voulu reproduire une famille, j'aurais voulu que mon enfant ait un frère ou une sœur. Un frère ou une sœur. Fait que j'aurais fait au moins 2 enfants. 3, je trouve qu'il est toujours pogné dans le milieu. Il y en a un qui est dans le milieu. Fait que ça, j'aimais moins ça. Fait que ça aurait été 2 ou 4. OK, 2 ou 4. Je pense pas que j'aurais eu l'énergie pour 4. Fait que ça aurait été 2. Ça aurait été 2. Est-ce que tu aimerais avoir 2 chiens? Ah oui. Mais c'est drôle parce que je trouve que, pour en avoir parlé à des amis, il y a beaucoup de gens qui vont réagir face à leur propre enfance. Nous, on était 3. Ouais. Il y avait souvent de la chicane. J'ai toujours en voulu. En fait, ça m'a poussé à en vouloir 2. Ouais. Mais le reste aussi, tu sais, parce que Catherine me disait souvent, ouais, mais c'est parce que toi, t'en as eu 3, puis que c'était pas le fun, c'est pour ça que t'en veux 2. Mais à l'inverse, elle était 2, puis elle fait, ça allait tellement bien, j'en aurais pris 3. Fait que j'ai l'impression que ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Ben ouais. Il y a un psychologue de l'Université d'Ottawa qui dit que cette peine-là du deuil du dernier, ça vient souvent avec une question de nostalgie. Puis la solution serait de tromper le sentiment en se lançant dans de nouveaux projets en couple, soit un nouveau sport, un nouveau voyage.
Elle sait pas. Ben là, toi, tu le trompes souvent là, avec les nouveaux voyages. Oui, non, mais je le sais, mais moi, je pense que tu peux pas remplacer ça par un nouveau sport. Je comprends. Oui, il faut que tu en parles, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Mais c'est de peut-être te changer les idées pour pas que tes pensées soient toujours là-dessus. Ah, peut-être. Peut-être. Ben, penses-tu qu'il y a des couples qui pètent à cause de ça? Ben, c'est sûr que oui. Parce qu'on... Mais il y a aussi des couples qui parce que c'est pas mieux, tu sais, un couple, mettons, il y en a un qui veut pas un enfant, l'autre en veut vraiment un, décide d'en avoir un quand même. Il y a quelqu'un qui ça finit par péter. Puis aussi c'est l'inverse. rare que ça répare quelque chose. Il y a des gens qui pensent que après certain temps, l'autre personne va finir par changer d'idée. Soit va se décider par avoir des enfants ou en voudra pas. Ouais. Et on a fait beaucoup de recherches. On n'a pas trouvé beaucoup d'études scientifiques sur le sujet, sur le deuil du dernier enfant, mais vous êtes beaucoup à nous avoir texté, à nous avoir confié. Sachez qu'il existe beaucoup de forums Internet qui sont là-dessus, des parents qui en parlent, comment ils se sont vus à travers à travers ça, comment ils s'en ont sortis. Puis des fois, d'avoir juste des gens qui ont vécu un peu la même chose ou qui l'ont vécu avant nous, des fois, ça peut aider. Donc, je vous invite à aller directement là. Est-ce qu'on a le temps pour faire d'autres sujets? Ah! Parfait. Là, on va y aller dans le plus funny. Okay? Pourquoi là, ça, c'était pas funny? Ben, c'était plus sérieux. Ah, OK. J'ai goût qu'on parle des petits dilemmes de couple. Ah. OK? Parce que, tu sais, ça, c'est un plus gros dilemme, mais j'ai envie qu'on parle des petits dilemmes. OK? Oui, Donc, j'ai un très jeu bien. pour toi, Christine. Imagine-toi que tu es en couple. OK. Il est grand, il est drôle, il est musclé, il est parfait pour toi. OK? OK. Je te nomme des choses, puis dis-moi si tu serais capable de lâcher prise ou si tu décrocherais jamais. OK. Le sens dans lequel dérouler le papier de toilette. Oh, je décroche facile. Tu t'en fous. Ben oui. Moi, je le remets. En plus, moi, c'est ça. Mon rack à papier de toilette est facile à changer. Tu sais, tu fais juste le glisser. C'est pas grave. OK. J'arrête d'en parler puis je le change. Il baise jamais le siège des toilettes. Il baise jamais le siège des toilettes. Il ne baise jamais le siège. Ah. Même si le siège, là, il s'est mis beau. Oui, jamais. Un peu coquet, du parfum. Ça, je le trouve difficile. Bon, parfait. Il reste toujours de la vaisselle sur le comptoir. Ça gosse. Ben, je le mets dans le lave-vaisselle. En même temps, j'ai plus besoin de la faire en main. Depuis que j'ai un lave-vaisselle, je suis une femme vraiment nouvelle, plus OK. ouverte. La façon de placer la vaisselle dans le lave-vaisselle. Ah, ça, par exemple. Oh là là. Faut qu'il se place. Oh oui, j'ai un petit toc là-dessus. Fait qu'il est mieux de la mettre dans le comptoir, pas dans le comptoir, dans l'évier, puis toi t'en occupes. Oui. OK, il laisse du linge sale par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, c'est parce que t'as décidé que t'oubliais des mots à toi et phrases, puis ça me ferait. J'ai dit du linge sale par terre. J'ai pas oublié de mots? Ouais, non, très bien. Bon. Le linge sale par terre, OK. Je lâche prise. Yes! Moi, ce que j'aime, c'est qu'on finit ça fort! Non, j'en veux un autre. Ben oui, fais-en un autre. OK, attends un peu, va me fâcher. Non, mais là c'est sérieux. Oui. Il refuse d'acheter la même sorte de mayonnaise que toi à l'épicerie. Ah là! Si! Merci, ça finit bien. Au retour, Christine, tu voulais me parler de quelque chose qui te passionne. Oui, Pierre, la mayonnaise. Exactement. La mayonnaise massothérapeute. Non, mais je veux savoir pour vrai ta sorte de mayonnaise. Ah, ben, j'en ai deux. J'ai la Hellmann's à l'huile d'olive. T'en as deux? OK. Puis, pour certaines petites recettes, je vais avoir la Miracle Whip. Ah! Miracle Whip. Ben, c'est non, Miracle Whip. C'est délicieux. Oh non! Ah, Hellmann's. Oui. Ah non. Ben oui, Hellmann's, j'en ai. Ça, ça, c'est de ma tous les jours. C'est de tous les jours. Mais des fois, j'ai des petits... des petites tranches de Miracle Whip. Quand je me fais, mettons, une salade, c'est de la grosse Boston, là, tu sais, bien pleine d'eau. Tu veux me parler de massage? Attends un peu. Là, tu casses ta salade dans une petite languette, tu tout mets ça des après petits Help pois, Myself de Guitare tu Roussel mélanges ça complètement avec du midi. thon, puis de la Miracle Whip. Oh, mon Dieu, que c'est bon. Des fois, je me mets... Pierre, toi, t'es un grand fan de massage, hein, oui? Ben, j'adore en recevoir, j'en fais pas. Oui, mais t'adores en recevoir. Oui. OK, c'est quoi les endroits que tu préfères te faire masser? C'est les extrémités, les mains, la tête, les épaules, le dos, quoi? Non, mais c'est les extrémités, genre les bras, en fait, les mains. Arrêtez, tout le monde pense au pénis. Ben non, Vous personne. êtes super immature. Moi, j'essaie de donner une émission de service, puis tout le monde pense à... En tout cas... Depuis que tu dis le mot pénis, ça me fait rire parce que je sais pas si je sais que t'as pas TikTok, mais il y a un TikTok en ce moment qui roule de Ginette Renault qui fait l'affaire du décor penché. Comment ça s'appelait, là? En peau de pénis. Oui, puis Dieu merci. Oui, Dieu merci. Puis là, elle dit votre sacoche a coûté 8 000 Puis elle fait oui, mais tout en peau de pénis. Bref, ça m'a fait rire. Très bien. Fait que qu'est-ce que tu te faire masser, t'as dit? Les mains, la les tête? extrémités, les mains, les pieds, puis le cuir chevelu, puis la face. Ben, la face, alors tu vas adorer ça, Pierre. Okay. C'est un type de massage qui est de plus en plus répandu, OK? C'est une technique de massage du visage qui inclut
un massage à l'intérieur de la bouche pour travailler les muscles profonds du visage. Alors, comment ça marche? C'est que ça commence avec un massage de la face pour préparer les muscles et la peau, puis après ça, ça te masse dans la gueule. La masso va appuyer... Écoute, arrête, dis de même chez nous. Ben, Tout ça me tente. Il va appuyer sur des points de pression précis à l'intérieur de la bouche pendant 10 minutes, puis après ça, elle termine avec un massage à la tête. Puis là, apparemment, qu'en stimulant la circulation sanguine et lymphatique du visage par la gueule, ça drainerait les tensions qui sont les plus profondes. À chaque fois que tu dis le mot gueule, ça enlève toute la douceur puis le bien-être de ce massage-là. Faisons le test. Oui. Préfères-tu te faire masser dans la bouche ou te faire masser dans la gueule? Moi, je suis dans la gueule. Allons-y. Puis en plus d'être totalement détendu de la face, c'est le genre de massage, Pierre, qui aiderait aussi à avoir une meilleure définition du visage, à diminuer les rides. Serais-tu game de l'essayer, pour vrai? Ben, c'est 10 minutes? Ouais. Moi, je serais curieux. Oui, pendant 10 minutes? Oui, mais... Donnez-moi des gants de latex. Non, mais pas avec toi, là. On part. Il n'y a aucune chance que tu me joues dans la gueule. Ni dans la gueule, ni dans la bouche. Non. Je suis déçue. Non. Est-ce que... OK. Ben, je te parle de massage insolite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. OK? Il existe plein de types puis de techniques de massage puis de soins qui sortent de l'ordinaire. Hey, t'as déjà fait de masser aux pierres chaudes? Aux pierres chaudes? Oui. Ah oui. Moi, j'ai déjà eu un massage aux pierres chaudes, là, puis j'étais pas capable de dire, mais j'étais comme, là, en ce moment... C'est trop chaud? Tu me brûles au complet. T'as-tu fait les petits pots là, qui te suctionnent, là? Non? T'as fait ça, toi? Hey! Ça te fait des belles cloques dans le dos, des belles. Po Hellmans ou Miracle Whip? Ah, de la Miracle Whip. OK. Parce que c'est mieux quand le pot est encore plein puis personne n'en mange. Fait que ça t'aide. Je te nomme des massages particuliers puis tu me dis si tu l'essayerais. Oui. En Irlande, tu peux te faire masser avec des balles de golf chaudes. Ah, ça doit être le fun. Ben oui. Ben oui. Ben oui, un petit Tant qu'il n'y a pas de 18 bâton trous. de golf. Let's go! Au Mexique, tu peux recevoir un massage où, au lieu d'utiliser des huiles de massage, ils te massent avec de la tequila. Puis ça se termine avec un petit margarita de ta propre peau morte. Ah, ben non. C'est pas délicieux ou Ben quoi? non, c'est non. OK. À New York, tu peux Oui. te faire masser avec des serpents qui te glissent sur le corps. Apparemment que ça obligerait ton corps à se détendre puis ça élimine le stress et les migraines. Ben non. Non? Ben jamais. Ben, moi, je l'essaierais. Un serpent sur le corps? Oui. Pourquoi? Parce que j'étais fan de Britney, moi, quand j'étais ado. Ah, ben ça avait Puis, du sens. Ta logique fait du sens. Elle avait un vidéoclip avec un gros cobra autour du cou. Là. Ah, puis elle avait de l'air relax, hein? Mais elle avait l'air complètement pas de migraine. Ah, elle n'a pas souvent l'air d'avoir Non, des migraines. pas de migraine, Dans les Britney. dernières années, elle avait l'air d'avoir plus Ah, mais souvent c'était de la des faute à migraines. son père. Au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front, Pierre. On va avoir besoin de vous au 6 12 13. Non dans la Restez là. gueule. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. OK, tout le monde. À chaque mardi, on joue au nom dans le front. Oui. Puis là, Pierre, je vais piger le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. Je suis pas bien bon, hein? Non, mais J'en veux 2 aujourd'hui. Ben, pourquoi pas 3? Je suis Catherine. Pourquoi pas 3? T'as une minute pour me poser des questions auxquelles Ouais. je peux seulement répondre par oui ou par non. Oui. Des fois, je peux peut-être essayer de te slider un petit indice. OK? OK. OK, est-ce que c'est un homme? OK, vas-y. Est-ce que c'est un homme? OK, non, mais on va prendre le temps. On prend Non, le mais temps de c'est le dire ça. pour le C'est 6 qu'au 12 13. 6 12 13, Oui. là, on cherche la réponse en moins d'une minute. Mais si quelqu'un a le 6 12 13, texte la bonne réponse avant toi. Pierre perd. Fait que tout le monde compte Pierre cette semaine. Faites-moi pas honte, la gang. Textez-nous les bonnes réponses. Attention, ça Oui. part. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Québécois? Oui. Acteur? Non. Comédien? Non. Humoriste? Non. Sportif? Non. Animateur? Non. Scientifique? Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? Non. À la radio? Oui. On l'entend à la radio? Oui. Est-ce qu'il fait des publicités? Non. Est-ce qu'il existe pour vrai? Oui. C'est un homme? Oui. Il travaille dans le domaine... tabarouette! T'en as oublié un, là. OK, c'est pas scientifique, c'est pas sportif, c'est pas humoriste, c'est pas... C'est chanteur. Bon, Ah, OK, très c'est bien. un chanteur. Ah, mon Dieu, que je suis mauvais. Ben, là, OK. c'est sûr, je vais Un t'aider. chanteur. OK, est-ce qu'il Oui. est plus vieux que moi? Je pense qu'il a à peu près ton âge, un peu plus vieux, peut-être. Est-ce qu'il joue dans un groupe? Non. OK, il est seul. On le connaît solo. On le connaît, Éric Lapointe. Non. Est-ce qu'il est à Star Academy? Non. On le connaît solo. Est-ce qu'il a été dans Zénith? Non. Est-ce qu'on le joue ici? Oui. Vincent Vallière. Oui. C'est Vincent Non, Vallière? non, c'est pas Vincent Vallière. si. C'est que c'est pas Vincent Vallière. Non. Il chante en français? Oui. Ah. Hey, merci pour l'indice. Hein? Ben, je te l'ai donné en disant un oui. J'ai fait ah oui. C'est Jean Leloup.
J'ai fait un loup. Je t'ai quand même dit que c'était un chanteur, là. Sinon tu seras encore en train d'essayer de me nommer domaine. Ça, c'est un fait. OK, on va avec le deuxième. OK, attention, c'est parti! Une femme. Oui. Québécoise. Oui. OK, une chanteuse. Non. Actrice. Non. Comédienne. Oui. Humoriste surtout? Oui. Surtout humoriste. Oui. Plus vieille que toi ou plus vieille que toi? Plus jeune. Plus jeune. Plus jeune. Est-ce qu'elle a participé à LOL? Oui. Anne-Elisabeth Bossé? Non. Rosalie Vaillancourt? Oui! Hey! Yeah! Voyons, je suis bien trop content. Calme-toi, Pierre. Tu l'as eu? Hey, mon Dieu, mais c'est gênant comment j'étais trop content. OK, là, t'en voulais 3. Oui. Attention, je choisis celui-là et c'est parti. Un homme. Oui. Québécois. Oui. Chanteur. Non. Acteur. Non. OK, mais humoriste. Oui. Humoriste. Oui. Plus jeune que moi. Non. Plus vieux. Pas plus vieux, pas plus jeune, à peu près le même âge. Moi. Non. OK. Est-ce qu'il est dans les fantastiques? Non. Est-ce qu'il fait de la radio? Non. Est-ce qu'il en a déjà fait? Non, oui, non, oui, non, non, oui, oui. C'est Je non, sais pas. oui, non, oui, je comprends sais pas plus s'il y en a rien. déjà fait, là. Martin Matt. Non. Est-ce qu'on le voit à la télévision? Oui. Oui, on le voit beaucoup à la télévision Oui. en ce moment. Ah oui. Patrick Huard. On aime ça l'inviter dans bien des affaires. Ah oui? Ah oui. Antoine Vézina. Et non. On aime ça l'inviter dans bien des affaires. Ouais. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe? Il a fait partie d'un groupe. Il a fait partie d'un groupe. Ah, mon Dieu, il a fait partie d'un groupe. Ah, mais il fait partie d'une grande communauté aussi? Mon autre Grenoble? Non. On aime l'inviter dans tout. Attends! Un autre indice. Ben là, Alex Perron. Alex Perron. Oui! Yes! C'est un bon indice, hein, mon dernier indice? Oui, mais il fait de la radio. Où? Ben, des fois, là. Et là, je vais dire comme Virginie, bravo à Kenny qui l'a eu. Elle m'a crié dans les oreilles. Voyons donc. Virginie, tu peux parler à distance de ton micro, là. T'es pas obligé de le manger, ce micro-là, là. Hey, je vais va faire bien. les pauses en hommage à Virginie. OK. OK, on va vous parler d'une nouvelle tendance dans le mode du dating. Peut-être que plusieurs l'ont déjà essayé. Tout ça après Stargazing Miles Smith. Merci beaucoup d'avoir choisi complètement midi. On est votre radio jusqu'à 13h, gang. Et on salue Alex Perron qui fait de la radio, on sait pas où encore. Sans cette rouge. Midi 37, on le dit souvent, Christine, aux gens qui nous écoutent, mais on fait ce show-là pour vous, donc n'importe quand. Là. Puis c'est votre show. Vous voulez nous texter au 6-12-13, ça fait toujours plaisir de vous lire. Il y a Émilie de Saint-Jérôme. Émilie! Non, mais de parce qu'elle écrit Saint-Jérôme. son nom avec 2 « et ». Je sais pas pourquoi. Pour ça, je dis Émilie de Saint-Jérôme. Non, Ben, c'est juste... c'est Émilie. Oui, non, c'est un mensonge, mais je voulais me rattraper. très bien. Donc, Émilie de Saint-Jérôme qui dit « Allô, pipi, cri-cri. Oui. Merci de m'accompagner après ma greffe de gencives. Et sacre Je dois bleu. manger mou pendant plusieurs semaines. Aïe, aïe, aïe. Parlez pas trop de bouffe. Hey, ça, c'est Ah, dur parce qu'on en parle. Moi, ce que j'adore, c'est manger mou. Je l'aide. Ah, OK, mon Dieu. Je pensais que tu parlais d'ancienne expérience. Non, non, Il y a Sophie qui dit « Salut, pipi, cri-cri. Quel show vous nous offrez à tous les dîners de la semaine, du vrai bonbon. Christine, j'ai vraiment hâte d'aller te voir en spectacle à la salle Albert Rousseau avec ma fille, ma mère et ma belle-mère sortie de filles. Oui, je pars. Prends la route tout à l'heure. À tantôt, ma chum. Et il y a William qui dit « Salut à vous tous. Pouvez-vous féliciter ma sœur Catherine pour avoir amené une nouvelle vie sur Terre de la part de son frère. Deuxième fois, mon oncle. Bravo, Ah, bravo. Catherine. J'espère que t'as pas trop fendu. Mouah. William, je pense pas. Non? Non, ça va qui dit. Ben, il a peut-être pleuré beaucoup. Peut-être qu'il a pleuré beaucoup. Il a fendu de larmes. Est-ce que tu connais la nouvelle tendance du dating? Parce que nous, Ah, là... ça, c'est nouveau, ça. Ah, ça, c'est nouveau, le dating. Oui? Ouh, ça, Parce c'est... que- ah non, oui, mais je veux en c'est parler. une nouvelle tendance. Je veux ça, en le parler. C'est une dating. tendance où quand il y a des gens qui sont seuls, Oui? ils essayent de ne plus être seuls. Alors, ils vont rencontrer d'autres personnes Oui? qui aimeraient ne plus être seuls. Ah. Fait que souvent, ces deux personnes-là, si jamais il y a des affinités, Ouais. ben ça se pourrait qu'ils continuent un deuxième rendez-vous OK. ou que par la suite, ils décident de s'embrasser. C'est nouveau. C'est nouveau, mais on en parle ici parce que nous, on est avant-gardistes. Oui. On n'a pas peur. Oui. Non, c'est une nouvelle tendance dans le monde du dating. Ah! Ça s'appelle le dating sober Dating sober. ou le Oh. dry dating. C'est vraiment d'aller en date, mais d'être complètement à jeun. Mais je suis meilleur pour être sober que dry. On salue les outardes qui viennent justement de partir vers le sud. Donc, fait que c'est plus dur pour toi d'être dry que d'être sober. Oui, parce que j'ai souvent chaud. Puis là, c'est un environnement stressant, le Donc, dating. Le dry dating, Oui. c'est en lien...
j'essaie de revenir, là. Je suis concentrée. Non, mais parce que tantôt, je t'imagine en date, puis il disait juste te dire, je suis pas main drive. Puis il fait comme, on peut-tu commencer par manger des ailes de poulet, puis on verra après ça. Tu dis, toi, tu t'occupes du drive, moi, je m'occupe du sober. C'est en lien avec le Dry January. Bon. On a fait le tour. Très bien. Fais pas le son, mais on a une toune puis on revient avec ça, là. Fait que peut-être qu'il faut... Hey, j'ai des questions pour vous. Ah oui, OK. Avez-vous déjà essayé d'aller sur une première date sans boire, tout le monde? Oui. Textez-nous, c'est ça. Ça m'est arrivé. Ah, c'est ça la question. Ah oui, textez-nous, on veut tout savoir. Complètement midi et complètement numéro 1 sur l'heure du lunch. De retour à Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge. Midi 43, là, on est extrêmement sérieux. Bon, on vous demandait au 6-12-13, est-ce que vous avez déjà fait le dry dating, c'est-à-dire dater sans boire de l'alcool? Puis on a eu beaucoup de textos 6-12-13. Veux-tu en lire quelques-uns, Christine? Oui, il y a quelqu'un qui dit oui, l'autre qui dit très bien, il y a quelqu'un qui dit j'étais capable. Tu vois? On a tellement mal envoyé la question. Mais on a beaucoup de textos de monde qui nous disent voyons, vous êtes bien l'enfer. Il y a quelqu'un qui dit pipi, les outardes, j'ai fendu, maudit, j'embroille. Puis il y a Jade qui dit c'est même pas In the Stars, la toune qui est partie, vous êtes l'enfer. Ouais, mais en même temps, pour vrai. Hey, on peut pas tout gérer. Au prix qu'on est payé, on va pas commencer à dire les bonnes choses. Ben non, hey, devinez-la, c'est Guess the Song. Ben, guess the song, complètement On your song. dit un titre, puis c'est un autre titre qui part, puis il faut t'attrouver. Ben oui, laissez-nous tranquille un peu. Ça, on n'est pas payé pour être ici, nous autres. Oh. Oui. Alors, le dry dating, Pierre, parlons-en. Mais le dry dating, je trouve ça quand même intéressant. Il y a de plus en plus de gens qui refusent de boire en date pour pas avoir, avoir une meilleure expérience. Puis pas de regret. Puis pas de regret, mais il y a vraiment le côté positif et négatif. Il y a beaucoup de gens au début qui étaient comme hey, moi, ça m'intimide un peu parce que, tu sais, on le sait que l'alcool, c'est un lubrifiant social. Oups. On vient de le Non, mais des fois, ça te dégêne. Oui, puis ça t'aide quand t'es dry. Ça te donne- Non, mais pour vrai, ça peut te donner un coup de main des fois quand tu es un petit peu gêné de voir des gens, puis ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens qui font non, au contraire, il y a beaucoup de points positifs à faire le dry dating. Je vais savoir tout de suite si l'autre m'intéresse ou pas. Tu sais, mettons que tu as eu, t'as eu du fun, puis le lendemain, tu as fait trop le party, puis là, tu fais j'ai aucune idée, c'était-tu le fun ou c'était pas le fun? Ouais, tu sais? c'est comme si t'étais un peu flou. Exactement. Ben, c'est sûr que moi, je dry date tout le temps parce que je bois pas. Les gens sont surpris d'apprendre ça. Hein? Ben, c'est pas que je bois pas. Ben, tu sais, je peux prendre un verre. J'aime ça, là. Je prends T'as le un droit, verre c'est pas correct. interdit. Non, puis c'est pas parce que j'ai un problème de boisson, là. C'est plus juste... d'attitude. Ben, non, même pas. Ah, non, ça, mon c'est même attitude pas est d'attitude. exemplaire, là. Surtout quand Surtout quand t'es dry. Surtout quand je suis dry. Puis dry and sober, là, je deviens une personne incroyable. Mais c'est que j'aime pas tant ça, tu sais. Fait que je vais prendre un verre que je finis pas tant. Fait que, tu sais, j'oublie pas Juste des pour bouts, le là. contexte. Ouais, Hein. c'est ça, j'oublie pas des bouts. Mais tu sais, prendre un mocktail, ça me va très bien aussi. Moi, je peux dater autour d'un Pepsi. Là. Ah ben oui, je sais ça. Ouais, c'est facile. Est-ce que tu as déjà fait des dates où tu fais hey, le gars est en train de l'échapper un peu? Dans le sens qu'il enfile un peu les cocktails ou les bières ou le vin, puis là, tu fais c'est pas si le fun que ça. Là. Ben, je vais y dire. Là. Hey, je pense qu'on n'est pas sur la même vibe. Là. Mhm. Mais en général, mes dates se passent tellement mal qu'on n'a pas le temps de se rendre au bout où il est chaud. Là. En fait, c'est toi qui as le goût de venir chaude un peu à la fin. tellement Oui, que c'est va ça. pas Je bien. fais comme pas là. Je vais te donner des idées de dates sans alcool. Dis-moi à quel point tu serais emballé, là, un gars que tu trouves intéressant. Il t'écrit hey, on pourrait se voir puis on fait telle activité. OK. Il te propose un escape room. Ah, ben ça, oui. OK. Je trouve ça le fun parce que déjà, ça nous fait quelque chose de quoi jaser après, puis on voit si on est. Complicité. Ouais, complice. Puis des fois, ça force une complicité aussi parce que tu vois que l'autre est intelligent, il a trouvé ça, dans quoi on est complémentaire, dans quoi. Fait que ça, c'est le fun. Mais imagine, J'accepte. tu fais un escape room avec un gars Ouais. qui est nul. Ah. Mais tu te rends compte, là, qui est con. Ouais. Ben, Tu sais, il pourrait rester là pendant 8 ans qu'il sortirait jamais. là. Ben, quand tu sors, parce que c'est ça qui est le fun dans un escape game, c'est que c'est limité à 60 minutes. Exact. Quand tu sors, tu fais bon, ben, Merci. chacun chez soi, je t'invite à retrouver le chemin de ta maison. Faire du vélo. Ah oui. Moi, j'aime qu'il y ait une activité. Oui. On dirait que juste jaser à m'amener. Oui. Faire du vélo, c'est très bien. On jase un peu, pédale. On jase un peu, pédale. Pique-nique. Pique-nique. Pédale. Pédale. On jase un peu, pédale, maison. Puis après la maison. Ah, ben là, après Pédale. ça, ben, pédale. Un dernier. Au lieu d'aller prendre un verre ou d'aller au cinéma, n'importe quoi, il te propose un brunch le matin. Oui.
Oui. Ben, j'aime ça, moi. J'adore les brunchs. J'adore les brunchs. Fait que ça c'est un oui, ça. Ben oui. Ah, pourquoi ne pas jaser en dégustant de délicieuses saucisses déjeuner? Et voilà! C'est bientôt la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Christine, aujourd'hui, ça a été un show complètement parfait. En plus, tu nous as offert un savoureux jeu de mots. J'aime pas le gourou, j'aime pas le goût. T'aimes pas le goût? Non. Merci, On Montréal! a vu le Red Bull, qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais garde, le gourou. Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Guillaume Pinot, Mégane Brouillard et Sébastien Diaz. Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde et merci à la fille, dry ou pas dry, que j'aime le plus, Christine Morancy. Ah, merci, mon pipi. Je t'aime, même quand tu skippes des mots. Mais pour vrai, c'était très touchant ton sujet en début d'émission. Je suis C'est bien contente gentil. qu'on ait eu ce Merci bon de moment-là. ton accueil, de ton écoute, ma Ah, belle. ben garde, ça me fait plaisir. Mais en attendant, moi, je vous donne des beaux bisous bien tendres, des bisous qui vous apaisent, des bisous directement dans la gueule. À demain, tout le monde.